Le 22 août 2026, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition a ouvert son édition par une marche mémorielle de 2 heures. Nos pas dans ceux de nos aïeux. À Ouidah au Bénin, les participants ont suivi les anciennes routes empruntées par les personnes mises en esclaves dans le souvenir d'une traite transatlantique qui, pendant plus de 400 ans, a fait plus de 15 millions de victimes parmi les hommes, les femmes et les enfants. À travers ce parcours, la mémoire du départ forcé prend une portée contemporaine. Transmettre l'histoire, renouer les liens et donner un sens au retour. C'est en droite ligne de cette dynamique que je voudrais vous annoncer que cette activité va devenir donc un pèlerinage annuel pour lequel je voudrais vous faire ambassadeur dès à présent. C'est d'ici, sur cette plage de Ouidah, que des millions de personnes sont parties. Et aujourd'hui, Ouidah travaille comme le Bénin pour le retour. Après avoir marché sur les traces du départ sur plus de 3 km, Ouidah a ouvert le 23 août 2026 le débat sur les chemins du retour. La conférence inaugurale traitait l'espace-temps du départ pour comprendre le retour a réuni experts, historiens, scientifiques et participants autour des héritages de la traite et des liens à reconstruire avec les descendants des populations déportées. Mémoire, identité, restitution et transmission ont nourri les échanges. La réparation, c'est redonner, replacer l'homme dans ses vraies valeurs. À partir du moment où on reprend confiance en nous, ce qui est à nous dans les musées des autres qui produisent l'argent parce qu'on paye pour aller regarder, on peut récupérer tout en même temps. Ce n'est pas différé, on va choisir ce qui vient en premier. On investit pour créer les conditions d'hébergement de tout ce qui nous appartient, qui a été volé depuis des siècles. C'est le moment de le faire. Cette démarche prend désormais une dimension juridique avec My Afro Origins, la plateforme béninoise dédiée aux demandes de reconnaissance de nationalité des afro-descendants. À Ouidah, le 23 août, cette politique a franchi une nouvelle étape avec la remise officielle par le ministère de la Justice et de la Législation des documents de citoyenneté à 3 nouveaux afro-descendants naturalisés béninois. À celles qui l'ont reçu depuis maintenant plus d'une année, je veux dire simplement, le Bénin vous reconnaît, le Bénin vous accueille, et aujourd'hui, le lien qui vous unit au Bénin reçoit la force du droit. Être béninois n'est pas renoncer à son identité, bien au contraire. Pour moi, et peut-être comme pour vous, la nationalité béninoise a sublimé, je dis bien sublimé, mon identité afro-caribéenne de la Guadeloupe. Au-delà du statut administratif, cette reconnaissance inscrit leur lien avec le Bénin dans le droit et ouvre de nouvelles possibilités de rapprochement familial, culturel, professionnel et économique. L'enjeu est aussi économique. Les transferts personnels reçus de l'étranger représentaient 1,7% du PIB béninois en 2023 selon la Banque mondiale. La reconnexion avec les afro-descendants vise ainsi à renforcer les investissements, le tourisme mémoriel, l'entrepreneuriat et les échanges de compétences.